Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien du site saiku.fr et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ma dernière création en termes d'abat-jour, que vous pouvez voir ici, ou qui va répondre à une problématique que beaucoup de makers rencontrent, quoi faire avec mes fins de bobine. En effet, dans l'impression 3D avec la technologie par des poses de fil, régulièrement je me retrouve avec des fins de bobine, des fins de matière dont je ne sais pas quoi faire puisqu'elles pèsent moins d'une quarantaine de grammes et la plupart de mes créations vont avoir en fait un besoin entre 120 et 240 grammes. Et donc, dans le cadre de cette vidéo, j'ai décidé de créer un design spécialement avec un nombre de pièces importantes, mais qui vont toutes faire entre 20 et 30 grammes maximum, et donc me permettre d'utiliser l'ensemble de ces fins de bobine. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager l'ensemble du processus de création de cet abat-jour. A tout de suite pour la suite. La modélisation 3D a été réalisée sur Fusion 360. Le design recherché était de rendre un aspect de fleur, et notamment composé de différentes tailles de pétales, qui permettraient ainsi de pouvoir jouer sur les couleurs utilisées, notamment avec les différentes fins de bobines que j'ai, qui ont un très grand nombre de couleurs différentes. Pour réaliser ce design, j'ai utilisé des fonctions relativement classiques et simples dans Fusion 360, comme en particulier la révolution qui a servi à donner l'allure générale de la feuille. Donc on va justement commencer par donner la courbe qu'on souhaite obtenir pour cet abat-jour. Ici, j'utilise donc plutôt les fonctions de révolution de surface plutôt qu'en volume, comme je cherche à obtenir un pétale. Une fois que j'ai donné l'allure générale de mon abat-jour, je vais, avec une esquisse, y dessiner la forme exacte de la feuille que je souhaite obtenir et alors par un effet de miroir de l'obtenir de manière totalement symétrique. Une fois que la forme générale est obtenue, je vais faire une extrusion de nouveau au niveau de la surface et avec ces deux surfaces qui se croisent, je vais faire une coupure de la première afin de ne conserver que la forme générale du pétale que je souhaite obtenir. J'applique ensuite une répétition circulaire pour dupliquer 3 fois la feuille et j'effectue une échelle réduite à 80% sur deux d'entre elles en vue d'obtenir les deux plus petites à l'intérieur. Après avoir donné une épaisseur à mes surfaces, je vais réaliser les ouvertures pour créer un effet de feuilles déchirées. Je souhaite que ces dernières suivent les courbures des feuilles intérieures. Je passe donc en mode transparence. Après avoir tracé l'esquisse, j'utilise la fonction extrude avec cut pour enlever la matière souhaitée. L'opération est répétée plusieurs fois avec des miroirs. On obtient ainsi 4 ouvertures sur la première feuille. Je fais de même avec les feuilles plus petites à l'intérieur en essayant de suivre des courbes similaires. Enfin, une base est modélisée pour faire tenir la feuille sur un pied de lampe. Le modèle ici sera compatible avec des douilles au format E14. La modélisation 3D est terminée avec un rendu composé d'une grande feuille et de deux plus petites à l'intérieur sur les côtés gauche et droite. Je vous laisse admirer le rendu 3D avant de lancer l'impression. Pour pouvoir faire l'impression 3D, il faut passer par l'étape du slicer pour traduire le modèle 3D en langage compris par l'imprimante. Pour ma part, j'utilise Simplify 3D, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel slicer gratuit comme Cura ou Prusa Slicer. J'ai configuré mon slicer afin d'avoir une base remplie à 100% et ensuite réaliser les feuilles avec uniquement 2 tours de paroi. Je ne remplis pas l'intérieur car celui-ci serait visible une fois la lampe allumée et je tiens à avoir des épaisseurs de paroi les plus homogènes possibles en vue d'éviter des variations de couleurs importantes, notamment sur les filaments translucides. Alors nous avons vu comment le design a été réalisé, nous avons vu la programmation du coup au niveau du slicer et maintenant on va lancer l'impression afin d'obtenir notre abat-jour. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je me retrouve avec beaucoup de fins de bobines aux multiples couleurs. Je les range par catégorie de couleurs et ensuite je vérifie que leur poids correspond bien aux besoins de ce design, c'est-à-dire environ 20 grammes pour les petites feuilles et environ 30 grammes pour les plus grandes. Une fois les couleurs sélectionnées, je lance la fabrication des différentes feuilles. Ces dernières prennent environ 2 heures à imprimer avec mes paramètres machine. Vous pouvez voir la timelapse réalisée sur une grande feuille aux couleurs bleu nuit.
Et maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui du coup est utile dans le cadre de ce design et qui est difficile à obtenir en impression 3D dépose de fil, c'est comment faire de belles pointes. Plusieurs méthodes sont possibles, notamment avec des scripts, mais celle que je préfère est d'intégrer un petit cube flottant à quelques centimètres de la pointe du modèle 3D. L'objectif de ce cube fictif est de ralentir l'impression de la pointe afin de permettre à la matière imprimée de refroidir avant de déposer une nouvelle couche sur cette dernière. Cela génère un peu de matière dans le vide, très facile à enlever après impression et on obtient ainsi une pointe très bien définie, reproductible à chaque impression. Après avoir réalisé toutes les impressions, je m'attaque aux finitions des pièces imprimées. Celles-ci génèrent un peu de bavure, du oozing, dans les fissures de la feuille. Je passe un coup de papier de verre fin pour obtenir les bords les plus nets possibles. J'ai imprimé un grand nombre de feuilles avec des couleurs variant du bleu au marron et des filaments allant du totalement opaque au totalement transparent. Contrairement au modèle 3D prévu initialement, je me suis rendu compte qu'il était possible d'intégrer le nombre de grandes et petites feuilles de notre choix. L'assemblage final est ainsi réalisé avec 3 grandes feuilles et 2 petites à l'intérieur. Entre le choix des couleurs, l'orientation donnée pour chaque feuille, la transparence plus ou moins importante de la matière et le nombre de feuilles choisies, une infinité de combinaisons sont possibles selon les envies de chacun. D'ailleurs, je vous laisse admirer quelques combinaisons réalisées dans mon atelier. Et voilà, maintenant, du coup, pour ceux qui veulent, qui ont une imprimante 3D à disposition et qui voudraient réaliser leur propre lampe à partir de ce design d'abat-jour, vous allez pouvoir retrouver les fichiers sur Thingiverse ou sur My Mini Factory. Je vous montre où vous pouvez les trouver sur ces deux sites. Concernant Thingiverse, vous trouverez le lien direct dans la description de la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à télécharger les fichiers dans l'onglet Flies. Vous trouverez les 3 fichiers STL, le premier pour les grandes feuilles et les deuxième et troisième pour les plus petites feuilles intérieures gauche et droite. De même pour My Mini Factory en tapant dans le moteur de recherche ou directement via le lien dans la description. Vous trouverez les fichiers 3D dans l'onglet Object Parts à droite et en cliquant sur l'icône de téléchargement. Si vous êtes intéressé par ce modèle d'abat-jour mais que vous ne possédez pas d'imprimante 3D pour le réaliser, vous pouvez aller jeter un œil sur mon site officiel saiku.fr. Vous trouverez ces créations dans l'onglet luminaire puis lampe ou directement dans la partie pièce unique du site. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, surtout n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et du coup je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de création. Merci à tous!